Bonjour les petites graines d'étoiles, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de cette fin de semaine. Tirage à deux choix. Le premier choix avec la plume de corbeau. Il y en a plein ici, c'est pas difficile d'en trouver. Et le petit Bouddha en méditation. Donc je vous laisse faire votre choix et on va aller voir les messages pour vous pour cette fin de semaine. Donc, on avance tout doucement vers la fin du mois de janvier. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume de corbeau, nous avons Merlin qui nous parle de savoir divin. C'est marrant, c'est celle que je me suis tirée ce matin au réveil. Souvent, je m'en tire une ou deux pour voir. Alors, savoir divin. Est-ce qu'il y a des compréhensions qui sont faites par rapport à vos lignes, à vos grandes lignes dans la vie, à des expériences qui vous ont amené à des initiations? Et nous avons le rose qui nous parle d'affection. La tendresse. Nous sommes chacun d'entre nous amenés à être tendre envers soi-même avant de trop vouloir l'être avec les autres. On doit commencer par le début. Et nous avons ici attiré. Attirer de l'affection. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de tendresse. Qui ont peut-être besoin de se donner davantage de tendresse. Et peut-être qu'ils ont aussi besoin d'en recevoir. Parce que ça fait toujours du bien quand quelqu'un nous prend dans les bras. Un petit sourire amical. Une petite caresse. Et nous avons, avec le fou, nous avons le pouvoir. Et en dos de deck, la libération avec l'améthyste. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, il y a de la conscientisation, ce qui permet des libérations. Des libérations, et à travers ces libérations, vous reprenez davantage contact avec votre force créatrice. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sortent un peu d'une période combative à l'intérieur d'eux. Et que là, il y a davantage de possibilités de s'accueillir dans sa totalité. Ce qui, du coup, permet à cette énergie vitale, à cette force créatrice, de se mettre davantage en activité, en action dans votre vie. Et là, durant cette semaine, cette fin de semaine, vous allez le ressentir, que vous êtes davantage en pleine possession de vos moyens. Il y a un éclaircissement, il y a des prises de conscience,
il y a pour moi une période qui a peut-être été un petit peu floue, qui s'éclaircit peu à peu. Voilà, il y en a qui continuent d'avancer sur leur chemin pavé d'or, leur chemin intérieur. C'est pour ça que nous avons Merlin aussi qui nous parle de connaissance, de connaissance divine, donc de connaissance de soi, de reconnaître le divin qui est en soi. Parce qu'au fond, peu importe la forme que revêtit l'expérience, c'est toujours dans la même direction que nous allons reconnaître le divin en nous, en toutes choses. Et on passe par des chemins bien différents pour au final en arriver à la même conclusion. Et ici nous avons l'éveil de la Kundalini. Donc avec Merlin et l'éveil de la Kundalini, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, en plus on avait la libération, il y a une libération. Voilà, il y a peut-être une petite tension là qui a duré pendant quelques jours, quelques semaines, quelques heures. Et là, ben, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Protégez votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Ça fait partie du pouvoir de protéger son énergie, se respecter, respecter son espace vital. Et c'est parce que d'abord on le respecte pour soi qu'on peut le faire respecter. Ça sert à rien de ne pas se respecter soi-même et de demander à ce que les autres nous respectent. Il faut bien commencer par le début. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu le chahut à l'intérieur de nous. Alors, on y va avec les chemins intérieurs. Et on nous parle de protection. Donc 2 fois, protégez votre énergie, protection, donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'au-delà. Mais aussi veillez à être un bon parent pour vous-même, à vous apporter la protection nécessaire, à ne pas vous faire vampiriser votre énergie, que ce soit par des personnes, des situations, les médias, etc. Il peut y avoir toutes sortes de dispersions et de vampirisation. Et là, en dos de deck, nous avons l'énergie masculine. Donc, on peut nous parler aussi d'action, d'affirmation. Vous êtes dans un moment assez crucial de votre vie et vous vivez vos métamorphoses intérieures en ce moment. Vous vivez de nombreuses métamorphoses intérieures. Des petites morts, des petites résurrections. Et donc du coup, il est important que vous respectiez votre espace vital, votre énergie. Il est important de savoir dire non si cela est nécessaire, si cela est juste pour vous, si cela vous permet de garder votre alignement. J'ai pas envie de faire un tirage trop long, donc on va voir, mais non, en fait j'ai pas envie de, de prendre cet oracle. Alors on y va avec
étoile des dragons. Trouver ses limites. Ça va bien avec protéger son énergie. Ici, on nous parle de protection. Donc, il y a peut-être aussi, vu qu'il y a une libération, qu'il y a ici, on nous parle de Kundalini, de l'éveil de la Kundalini. Donc, il y a des prises de conscience. Il y a l'énergie qui se met davantage à circuler. Mais il est important aussi de trouver ses limites parce que je pense que les choses changent en vous. Et les limites que vous aviez avant ne sont peut-être plus celles de maintenant. Et que là, quelque part, vous êtes en train de vous redessiner. De redessiner la trame de votre vie, de redessiner les chemins que vous allez parcourir. Et ici, nous avons le temps en dos de deck. Alors, on va aller voir avec les dragons. Quel dragon vous accompagne? Là, mais c'est le bordel. Quel dragon vous accompagne pour cette semaine, cette fin de semaine? Et quel est son message? Je pense que cette nouvelle lune en Verseau que l'on vient de passer depuis 3-4 jours, là, elle a été assez impactante pour vous. Et certainement, vous l'avez ressenti. Même si c'était une lune noire, mais dans vos profondeurs, dans vos fondations. Et nous avons le dragon bleu foncé qui nous dit... Il vous protège en dégageant votre chemin. Et bien, trois cartes qui nous parlent de protection. Et vous êtes protégé. Et le dragon bleu vous protège, il dégage le chemin. Il dégage le chemin pour que vous puissiez avancer en toute sérénité vers votre centre. Le chemin qui mène à votre cœur, à votre vérité intérieure, à votre lumière. Donc on voit que vous êtes accompagné, hein, vous êtes protégé, même s'il peut y avoir des petits moments où vous avez l'impression un peu d'être en porte-à-faux, que c'est pas si facile que ça, qu'il y a peut-être des choses qui bloquent. Là, ce dragon, il dissout les obstacles. Donc il y a peut-être aussi là, cette fin de semaine, des apaisements qui vont se faire ressentir, des obstacles qui vont être levés, ce qui va vous permettre vraiment d'aller jusqu'au bout de cette libération. Voilà, et on va aller tirer une petite lettre de feu pour terminer. Et nous avons la lettre dette, qui est la 8e. Moi, je l'aime, ce chiffre 8. C'est comme un parfait équilibre entre le tellurique et le cosmique. C'était un de mes chiffres préférés lorsque j'étais enfant. J'aimais bien le 8. Je suis née à 9. Voilà. Donc, voici le symbole. Alors, dans le livre, il précise que c'est important de le dessiner, comme ça,
de dessiner le symbole, ça permet de l'activer. Puis après, il y a une langue de feu. Et dans la langue de feu, le message, la formule magique pour activer la lettre, c'est Molean del Valstoran, Teban te Olan Peraskatan. Alors, lève-toi dans la lumière qui est la tienne et déploie cette connaissance de la magie divine qui t'appartient. Reconnais la magie en toi. Laisse-la s'exprimer à travers tes actions quotidiennes afin d'emprunter de lumière chacun de tes gestes. Il y a une libération, donc ça vous permet aussi d'accueillir votre lumière. Lève-toi dans ta lumière. Déploie cette connaissance de la magie divine qui t'appartient. Et nous avions Merlin qui nous parle de reconnaissance divine. Il y a du potentiel. Ok. Bonne fin de semaine. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt. Bienvenue, le petit choix avec, enfin le petit choix, le choix avec le Bouddha. Donc nous allons aller voir quelles sont les énergies pour vous, quels sont les messages pour cette fin de semaine. Le choix avec le Bouddha. Et hop. Alors, nous avons l'amandier qui nous parle d'inspiration. Peut-être vous êtes inspiré durant cette fin de semaine. Vous avez des idées florissantes. Et nous avons maturité. Donc pour moi, il y a des réflexions qui ont mûri, qui ont pris forme. Et vous êtes arrivé au bout de certaines pensées, de certaines inspirations. Vous êtes inspiré, ce qui vous permet aussi justement d'acquérir davantage de maturité par rapport à certains événements dans votre vie qui ont pu vous mettre dans le doute, vous rendre perplexe. Donc là, j'ai l'impression que c'est au niveau de votre esprit, de votre mental, que l'énergie se situe cette fin de semaine. Mais nous avons la turquoise qui nous parle de sincérité. Sincérité avec soi, c'est peut-être ça, hein, là. Vous êtes peut-être un peu tourné autour du pot et puis là, vous êtes arrivé à maturité. Parce que peut-être vous avez été sincère envers vous-même, ce que vous ressentiez, ce que vous en pensiez réellement de telle ou telle situation. Et peut-être ça vous a demandé un certain temps pour obtenir cette sincérité envers vous-même. Parce que c'est pas toujours facile. On le sait. Et comme le groupe numéro 1, nous avons le pouvoir avec le fou. Et oui, d'être sincère avec vous, d'être sincère avec les autres, vous permet aussi d'activer davantage votre pouvoir intérieur,
votre force créatrice. Parce que c'est toujours de notre centre, en harmonie, en équilibre avec notre divinité, que du coup, notre pouvoir magique, notre pouvoir créateur peut s'activer. Et en dos de deck, nous avons se libérer. Comme le groupe numéro 1. Donc ça laisserait penser qu'il y a de nombreuses libérations pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Ce qui ne serait pas étonnant en vue des énergies cosmiques qui nous bombardent beaucoup. J'arrive pas à trouver le mot. Un foison, je sais pas. Ok. Bon, on continue. On y va avec les forces de l'esprit pour voir ce qu'ils nous disent pour vous pour cette fin de semaine. Nous avons l'éveil, désirer changer, libération, éveil. C'est marrant, hein? Ça, c'est une autre façon de l'exprimer, mais c'est très en lien avec le choix numéro 1 qui avait choisi la plume de corbeau. Donc, avec la maturité, en plus l'éveil et l'inspiration, on voit, pour moi, il y a un gros déblocage. Il y a un gros déblocage et il y a vraiment des conscientisations qui sont faites, des compréhensions. Et là, nous avions Tentation secrète qui pourtant nous parle d'égarement. Mais moi, je pense que vous sortez justement d'une période où vous êtes peut-être un petit peu perdu sur le chemin. Un petit peu égaré, mais c'était pour mieux vous retrouver. Et nous avons l'expansion. Waouh! Ah, j'en avais oublié une, plusieurs. Donc nous avons l'expansion, la libération, bon, je l'ai fait tout à l'heure. Oui, l'expansion, la maturité, l'éveil. Oui. Bon, moi, c'est vraiment cette impression que j'ai. Hein. C'est qu'après une période qui a peut-être été un petit peu troublante, peut-être même, je la sens assez éprouvante, voire déchirante. Il y a peut-être eu des épreuves difficiles. Et là, on voit enfin que ça se relâche. Ça se relâche. Vous pouvez davantage respirer, prendre votre place. Et en dos de deck, nous avons messager divin. Donc, sortez bien vos antennes. Vous êtes connectés, vous êtes en lien, et certainement vos guides vous envoient des messages en ce moment. C'est comme si ces petits messages, même s'ils sont subtils, que peut-être vous n'arrivez pas plus à les matérialiser que ça, mais ces petits messages, c'est comme des petites pépites sur le chemin. Des petites pépites de lumière qui brillent et vous montrent le chemin. Comme le petit poussé. Ok. Bon. On continue. Ah oui, on continue. Vous êtes en pleine expansion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
cette expansion vous permet de reprendre davantage votre pouvoir créateur. Waouh, 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 waouh. Bon, il y en a beaucoup, mais, je les prends. Donc nous avons nouvelle énergie. Eh ben oui, vous êtes en pleine expansion. On voit qu'il y a un éveil, donc forcément, il y a des nouvelles énergies qui affluent dans votre vie, qui affluent dans votre cœur, qui affluent dans votre esprit et nourrissent chacune de vos cellules. Réactive votre ADN. Ici, nous avons la patience et vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience pendant que vous étiez dans ces périodes d'égarement. Il y avait votre petite lumière qui veillait à l'intérieur de vous et qui savait qu'à un moment donné, vous alliez finir par trouver la sortie du tunnel. Et vous y êtes. Vous y êtes. J'en suis sûre. Et nous avons l'espoir, et oui. Pendant cette période-là d'égarement, vous avez dû patienter. Vous avez gardé espoir. Même s'il y a des moments où vous aviez l'impression que vous n'aviez plus espoir, cette petite lumière là à l'intérieur de vous, cette petite flamme sacrée, elle n'a jamais perdu espoir. Soyez-en sûrs. Et nous avons la liberté. Waouh! C'est joli. Je suis presque émue. Ok. Bon alors, on va voir avec l'étoile des dragons. Je veux pas faire un tirage trop long parce que la fin de semaine est courte. Je ressens que vous êtes aimé. Je peux pas en dire plus. C'est comme si il y avait une cascade d'amour qui se déversait sur vous et vous remplissez chacune de vos petites cellules d'amour, de cet amour universel. Liberté, croire en soi. C'est ça, hein, cet éveil-là. Et aussi, je pense que vous avez passé une période où vous avez perdu espoir en vous. Même si cette petite flamme, attention, a toujours gardé l'espoir. Mais moi, je pense qu'au niveau de votre personnalité, vous aviez perdu espoir. Vous doutiez de vous, de votre capacité à réussir, à avancer. Vous doutiez peut-être même de votre passé, de certaines leçons d'initiation que vous aviez reçues. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un ancrage qui revient, de la confiance, des fondations solides. Ce qui permet aussi ce futur envol que vous promet la liberté. Et en dos de deck, nous avons renoncé aux ténèbres. Waouh! C'est merveilleux. Avec l'égarement, renoncer aux ténèbres, vous revenez de loin. Alors, on y va avec... on vient tous de loin. On vient loin vu qu'on vient de la 3e dimension. C'était les ténèbres là-bas. Allez, on continue. Donc on va voir quel dragon vous accompagne. Et quel est son message?
Le dragon or et vert de Sirius. Sirius, bah, l'été, on la voit bien dans le ciel. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Il apporte la connaissance spirituelle. Dans cette libération, je pense aussi que justement, il y a cette connaissance universelle qui se libère. Et vous comprenez davantage, mieux, pourquoi vous êtes là, qui vous êtes dans votre vérité absolue. Donc le dragon vert, peut-être porter du vert peut vous faire du bien. Alors on y va, on termine avec une petite lettre de feu pour vous. Pour cette semaine, quelle est sa vibration et son message qui vous accompagne? Waouh! Nous avons un des 5 principes et là nous avons la résurrection. Réunification. Et nous avons la résurrection, l'union. Enfin bon, là c'est la réunification. Après l'égarement, la dispersion, on voit que vous êtes en train de vous réunifier à l'intérieur de vous. Donc, on peut dessiner le mouvement de la lettre de feu. Ça permet de l'activer. C'est ce que j'ai expliqué au groupe numéro 1. Alors, je ne vais pas aller tout vous lire. Voilà, c'est ça. Nous avons la fusion, la réalisation, la résurrection, l'unité et la réunification. Alors, est-ce que je vais y voir quelque chose? Peut-être pas. Portant la vibration de la résurrection, ce symbole est en quelque sorte une alchimie entre la résurgence et l'élévation. Il représente la résurgence de la lumière divine en vous, en votre incarnation, ce qui vous conduit à l'élévation. Donc vous êtes en pleine élévation spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des libérations. Il représente la résurgence de la lumière divine en vous, en votre incarnation. Je bien dit, pardon. Ce qui vous conduit à l'élévation. Cette vibration luminique est aussi empreinte de l'énergie de la renaissance. Une nouvelle naissance à vous-même, si vous préférez, c'est-à-dire une redécouverte en vous, en votre expérience de vie, de ce que vous êtes. Je ne lis pas tout, mais c'est ça hein, en ce moment. Il y a de nombreuses naissances. Bon, ben, très beau tirage. Bravo. Ok, ben, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et puis à bientôt.